C'est bon, là on commence. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, nous continuons donc avec, c'est la quatrième assise? Avec le 8e cours donc dans le document Al-Usulu Al-Thalathatu. La semaine passée, nous avons donc entamé la partie Fa'idha qila laka, quand on te dira Man rabbuka, c'est ça? Ou bien on avait commencé par Fa'idha qila laka mal usulu al-thalathatu allati yajibu ala al-insani ma'rifatuha faqul ma'rifatu al-'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous sommes rentrés dans le premier des fondements qui est Ma'rifatul Rabbi, le fait de connaître le Seigneur. Donc, فَإِذَا قِيلَ لَكَ, quand on te demandera, donc si quelqu'un te pose la question, مَنْ رَبُّكَ, qui est ton Seigneur? La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le premier des fondements. Et c'est la connaissance la plus obligatoire. Ne pas connaître ou méconnaître celui qui t'a créé retire tout sens à ta vie en réalité. Parce que cela signifie que tu ne sais pas ce que tu fais sur terre. Tu ne sais pas celui qui t'a, tu ne connais pas celui qui t'a créé. Et cette notion, elle doit être enseignée par tout responsable à ceux dont il porte le fardeau. Nécessairement, il faut que la personne sache qui est son créateur, qui est Allah avant toute chose. C'est ainsi qu'ont procédé les prophètes avant nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et quand Ya'qub était sur le point de mourir, Allah nous dit أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وإسماعيل وإسحاق إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Donc Allah nous dit que Ibrahim et Ya'qub adressèrent donc leur dernière volonté à leurs enfants, ou encore ils prodiguèrent les conseils suivants à leurs enfants en leur demandant, en leur disant Inna Allah astafa lakumuddin. Sachez qu'Allah vous a choisi une religion, une manière de l'adorer. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ok? Ne mourrez qu'en lui étant totalement soumis. Allah dit, ou bien étiez-vous témoin lorsque la mort se présenta à Ya'qub et qu'il dit à ses enfants, qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Pourtant, il leur avait déjà conseillé cela bien avant. Mais au moment de sa mort, il n'a pas perdu le temps à leur dire que j'ai caché les actes de cession sous tel lit ou bien dans tel coffre, voici le code. Ce n'était pas ça l'essentiel. Il leur demande Ma ta'buduna min ba'di, pour être sûr que le fardeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait porter, qu'il s'en est correctement déchargé. Donc il demande à ses enfants Ma ta'buduna min ba'di, qu'est-ce que vous allez adorer après moi? Ils lui ont dit Na'budu ilahaka, nous allons adorer ton Seigneur, wa ilaha abaika, et le Seigneur, donc celui qui était adoré par tes pères, ok, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, ilahan wahida, une seule divinité unique, ok, wa nahnu lahu muslimun, et nous lui sommes soumis, parce qu'il leur a dit fala tamutunna illa wa antum muslimun, et ils lui ont confirmé que wa nahnu lahu muslimun. Ibrahim a veillé à ce que cela soit dans sa postérité. Allah nous dit que wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Et c'est ça? Donc Allah dit que il en a fait donc une parole pérenne dans sa postérité
afin donc que celui qui veut réellement suivre Ibrahim, alayhi salam, revienne à cela. Il est donc du droit, du devoir afin de tout parent, de tout mari et de toute personne qui a des gens, des personnes à sa charge ou des personnes qui lui sont chères, de leur poser la question Man rabbuka? Et maintenant d'écouter quelle est la réponse. Autant lui poser la question dès à présent, et si tu te rends compte que la personne n'a pas la réponse, alors tu lui donnes la réponse. Avant que la question ne soit posée à la personne, là où elle lui sera inévitablement posée, qu'elle ne sache pas répondre et qu'elle te prenne pour responsable. Parce que tu étais aussi bien chargé de son bienfait, de son bien-être matériel, que de son bien-être spirituel. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous croyants, préservez vos personnes ainsi que vos familles d'un feu. Et ce feu-là, ce feu-là, son combustible sera donc composé de pierres et d'êtres humains. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de mettre en garde donc nos proches aussi. Ok, donc donc il dit si on te dit, si on te pose la question Man rabbuka, qui est ton Seigneur? Quand on parle de Ar-Rabbu, cela fait allusion à un certain nombre de choses. Cela fait allusion à Al-Khalqu, le fait qu'il est créé. Ok? At-Tadbiru, le fait qu'il gouverne, qu'il administre. Et Ar-Rizqu, le fait qu'il pourvoit. Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui t'a créé, il est celui qui pourvoit à tes besoins et Allah est celui qui administre tout l'univers. C'est Allah qui fait descendre la pluie, c'est lui qui fait lever le soleil, c'est lui qui fait que la lune et le soleil et le jour, disons, et la nuit s'alternent. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait toutes ces choses. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Donc quand on dit Ar-Rabbu, c'est à cela qu'on fait allusion. Et du fait qu'il est Ar-Rabbu et qu'il est le seul à être le Rabb, cela lui donne certains droits que nul n'a aussi. Parce qu'il a fait ce que nul n'a fait. Et ce nul-là auquel on fait allusion, lui aussi, c'est Ar-Rabbu qui l'a fait. Du fait qu'Allah ait été le seul à avoir créé, Allah est le seul à avoir aussi le droit d'être adoré. Ce qui fait que reconnaître la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala nous précipite automatiquement au droit exclusif d'Allah à être adoré. Parce que Allah nous pose la question. Allah nous demande Am lahum shuraka, ou bien ces gens-là, ils ont des divinités, des associés, d'autres personnes qu'ils adorent. Khalaqu ka khalqihi, qui créent comme Allah a créé, fatashabaha al-khalqu alayhim, et donc partant de là, ils se sont mélangés. Ils n'ont pas su où est la créature d'Allah, où est la créature des autres. Okay? Allah dit ou bien certains ont créé, certaines de leurs divinités ont déjà créé. Cela n'est pas possible. Et après qu'Allah nous ait cité certaines de ces créatures, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Hada khalqullah. Allah, voici lui sa création. Fa'aruni madha khalaqa alladhina min dunihi. Montrez-moi ce qu'ont créé les autres que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ, quand on te posera la question, qui est ton Seigneur? فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ, dis mon Seigneur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui pourvoit à mes besoins. Rabbi Allahu, Allah est mon Seigneur. Alladhi Rabbani, c'est lui qui m'a créé. Quand on dit Rabbani, le masdar c'est at-tarbiyatu,
At-tarbiyatu qui est le fait de faire tout ce qui est dans le bien de celui qui nous a été confié. C'est ça? Confié, pas convié, quoi. De celui qui nous a été confié. Non. Donc, at-tarbiyatu, c'est le fait de faire tout son possible pour faire parvenir le bien à celui qui nous a été confié. Donc, Rabbi Allahu, Allah est mon Seigneur, Alladhi Rabbani. Donc, Alladhi Khalaqani, c'est lui, Allah, qui m'a créé. C'est lui qui pourvoit à mes besoins. C'est lui qui administre aussi tout ce qu'il y a dans l'atmosphère. Donc, lui, Allah, qui m'a créé, qui m'a élevé. Rabba, comme je l'ai dit, ça prend le sens, c'est de là qu'on parle de tarbiya. C'est que le parent fait à l'enfant. Mais sauf que le parent ne crée pas l'enfant. Le parent ne nourrit pas l'enfant. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. OK? Dans deux versets différents, Allah dit c'est nous qui vous nourrissons et c'est nous qui les nourrit. C'est nous qui vous nourrissons et c'est nous qui les nourrissons. J'ai dit, mais je ne suis pas d'accord. OK? Oh, c'est toujours le nous qui conjugue, voilà. OK. Donc, c'est nous qui vous nourrissons, vous et eux. C'est bon? Hein? OK? Donc, nahnu narzuqukum wa iyyahum. OK? Donc, qu'il s'agisse de vous ou d'eux, c'est... Je pense que c'est clair, vous avez tous compris. OK? Donc, l'enfant, tu ne le crées pas. L'enfant, Allah te donne de quoi subvenir à ses besoins. OK? Donc, ce n'est pas toi-même qui fais la chose en réalité. Donc, quand on dit Rabba, c'est en réalité le fait d'agir dans le bien de la personne. Prendre soin de la personne du fait de sa vulnérabilité. Donc, c'est ce qu'on appelle Rabba. C'est ce dont Pharaon s'est vanté en ce qui concerne Moussa. Alam nurabbika fina walida. Alam nurabbika fina walida. Ne nous sommes-nous pas occupés de voilà, quand tu étais petit. Est-ce que nous n'avons pas pris soin de toi quand tu étais petit? OK? Nous ne t'avons pas élevé. OK? C'est le mot. Est-ce que nous ne t'avons pas élevé quand tu étais parmi nous? Alors que tu étais petit donc. Donc Allah, c'est lui mon Seigneur, Alladhi Rabbani. Et ce n'est pas à moi seulement qu'Allah a fait cela. Wa Rabba Jami' al-Alamin. Allah a aussi élevé, il a pris soin, il a gratifié, il a accordé ses bienfaits à l'ensemble de l'univers. Bini amihi, par sa grâce. Allah leur a accordé ces bienfaits-là par sa grâce. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Et Allah vous a accordé de toutes choses que vous lui avez demandé. Et Allah lui dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous comptez, si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous, vous n'allez certainement jamais dénombrer. Donc, wa rabba jami' al-alamin bi ni'amihi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé, il a élevé donc l'ensemble de l'univers par sa grâce, par son bienfait. Et lui, Allah, qui m'a créé et qui a créé tout, huwa ma'boudi. C'est lui que j'adore. Al-ma'boudu, parmi les mushtaqat, il s'agit duquel? Ma'boud. C'est le ismu maf'oul. OK? Donc, al-abidu, ça c'est nous. OK? Donc, le fa'il. Donc, al-ma'boudu, c'est Allah. Wa huwa ma'boudi, c'est lui que j'adore. Laysa li ma'boudun siwahu. J'ai pas une autre entité que j'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai pas une autre entité que j'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui a créé tout le monde. Alors donc c'est lui que j'adore et je n'adore
rien d'autre en dehors de lui. Non. Donc, il dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ ta'ala. Et l'argument, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Alhamdulillahi, la louange est à Allah, Rabbil alamin, le Seigneur donc de l'univers. Donc ici, le cheikh a pris ce verset-là comme étant l'argument. Pourquoi? Ok, donc juste quelques instants pour qu'on bascule sur l'autre. Éteins la lumière de Dieu. Voilà, il n'a pas qu'à aller en bas. Bernazo, c'est pas la bonne couleur, je pense. Oui, oui. Mais pas dans mes yeux. Il y a des trucs à éteindre, je pense. Non, c'est un interrupteur qui me bat n'importe qui. Pas que cacher one chambre. Les deux interrupteurs. D'awan, ça n'a pas n'importe qui. Abaisse tout ce qui est derrière la porte. Ah, ok. Trouve-moi l'interrupteur. Tu n'as pas d'interrupteur? Ok. Éteins ça. Ok. Allume l'autre ampoule aussi. Non, non, c'est bon. Allumez l'autre ampoule. Non, le premier, ben, je ne sais pas. Le deuxième. Le deuxième, en commençant par la gauche. Éteins Wana. Un service technique. Allume pour dehors. Prochainement, je vais me lever moi. Voilà. Non, non, c'est pas la peine d'éteindre. Mais mettez les ventilos là. Ok? Non. Donc, on était à quel niveau? Donc, on était sur l'argument donc cité par le cheikh qui est le Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, le cheikh a cité ce verset-là pour montrer qu'en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'existe que Al-Alamun. Parce que dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a scindé l'humanité, ou bien il a scindé l'existence en deux. Okay? Allah a scindé l'existence en deux. D'une part, lui, Allah, et d'autre part, Al-Alamun. Donc, dans le verset, nous avons Alhamdu lillahi. La louange est à Allah, lui le créateur. Rabbil alamin. Donc, le Seigneur de l'univers. Et donc, dans tout le verset, nous avons seulement deux entités. Allah et sa création. Donc, en dehors d'Allah, il n'y a que ça. Il n'y a que sa création. Donc, nous avons seulement deux entités. Et comme le dit le cheikh, wa huwa ma'boudi. C'est lui, Allah, qui est mon, comment on dit? C'est lui que j'adore. Wa huwa ma'boudi.
c'est lui que j'adore, laysa li ma'budun siwahu, et je n'ai pas un autre objet d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc l'argument qu'a cité le chef, c'est un verset qui se trouve au tout début du Coran, et quand on le lit, très souvent on ne voit pas au-delà du sens apparent de la chose. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. C'est tout ce qui fait la différence entre les savants et les autres. Ils voient à travers les versets ce que nous ne voyons pas. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Et c'est pour cela qu'Allah les cite en témoin parmi donc tous les humains. Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Il n'a pas dit wa nasu. Allah dit wa ulul ilmi. Et les gens de science. Et c'est pour cela qu'Allah dit que de tous ses serviteurs, ceux qui le craignent le plus sont les savants. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent Allah parmi ses serviteurs, donc Allah nous dit ce sont les savants. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit que quand une question est levée, qu'il s'agisse d'un nawazil, les choses qui arrivent souvent dans la communauté de manière, je dirais peut-être sous forme de catastrophe, quoi. Okay? Les situations qui ne sont pas des situations de tous les jours, des situations affligeantes ou des situations qui sortent de l'ordinaire, Allah nous dit que dans ces genres de cas, on ramène la question aux savants. Allah nous dit que وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ لا pas إلى الله ولو ردوه quoi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Allah nous dit ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en ce qui concerne donc l'attitude à avoir dans ces genres de cas, Allah nous dit que quand les gens apprennent une bonne ou une mauvaise nouvelle, alors automatiquement ils diffusent cela. Allah dit, mais s'ils avaient renvoyé cette information aux messagers ainsi qu'aux gens de science, ceux qui ont les capacités de faire des déductions, des analyses de ces textes-là, leur auraient orienté donc à ce qui serait le plus correct. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc que ce n'est pas partout on se prononce. Il y a des choses qui reviennent à l'élite des musulmans, pas au commun des musulmans. Allah nous dit que cette attitude de procéder sans faire de recours aux dirigeants, aux savants de la communauté, Allah nous dit que n'aurait été sa grâce et sa miséricorde, vous aurez tous suivi Satan, excepté un petit nombre. Parce que si on refuse de suivre les savants, on va suivre qui? On va suivre les ignorants. Et les ignorants, c'est forcément Satan qui va diriger la chose, quoi. Okay? Donc, tant qu'on ne suit pas les savants, on suivra forcément Satan. C'est le principe. Parce que les savants, ce sont eux qui ont hérité de la science des messagers. Quand on refuse de les suivre, alors on se retrouvera dans la même situation que le père d'Ibrahim. Quand il lui a dit que Ibrahim, en s'adressant à son père, il lui a dit quoi? Il l'a d'abord rappelé sur le fait que lui, il sait une chose que lui, son père, ne sait pas. Ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ya abati la ta'budi shaytan. Ne suis pas Satan. OK? Naam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc le cheikh, il utilise le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et il nous dit que dans ce verset, nous avons la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est donc la seule entité qui mérite d'être adorée.
Alhamdulillahi, louange à Allah. Si tu n'as pas su qui est Allah, alors il te donne un badal, il te dit Rabbil Alamin, le Seigneur de l'univers. Comme si on avait dit Alhamdulillah, la louange est à Allah et que quelqu'un avait demandé qui est Allah. Il dit Rabbil Alamin. Donc c'est comme si c'était Alhamdulillah Rabbil Alamin. La louange est au Seigneur de l'univers. Donc en dehors d'Allah, tout ce qui reste n'est que créature. Le mot Rabb, c'est utilisé seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala à l'absolu. Quand c'est utilisé pour un humain, il y a nécessairement un mudafun ilayhi qui est cité. Comme quand on parle de Rabbul Bayti, ou quand on parle de Rabbud Dar, ou bien qu'on parle de Rabbatu Baytin, donc pour parler du chef de la famille, ou encore les maîtresses de maison et autres. Mais quand on parle de Ar-Rabbu avec Alif Lam, ou qu'après le mot Ar-Rabbu, on a cité un mudafun ilayhi qui montre que la relation, c'est une relation de créateur et créature, alors le mot Ar-Rabbu ne s'utilise que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il nous dit que l'argument c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange est à Allah, le Seigneur de l'univers. Et par ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il met tout le monde de côté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il confirme donc sa seigneurie. La suite du document, c'est donc il dit wa kullu man siwallahi alamun. Et tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala rentre dans alam. Rabbil alamin. Le alamin, c'est un jam'u mudhakkar salim. Son asl, son mufrad donc, c'est al-alamu. Al-alamu. Et son jam'u marfou, c'est le alamuna. Al-alamuna. Maintenant, du fait qu'il est devenu mudafun ilayhi, ça fait al-alamina. Donc, il dit que kullu ma siwallah alam. Tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala rentre forcément dans alam. Tout ce qui n'est pas créateur est nécessairement créature. Tant que ce n'est pas Allah, c'est qu'il a nécessairement été créé. Allah nous dit Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la. Allah nous dit ô vous humains, une parabole vous est citée, fastami'u lahu, alors prêtez oreille. Inna alladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u la. Ceux que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ne pourront jamais créer une mouche ou un moustique. Même s'ils faisaient, ils s'associaient eux tous. Même s'ils s'associaient eux tous pour créer une seule mouche ou un seul moustique, Allah dit qu'ils n'allaient pas pouvoir le faire. Et pire encore, la mouche ou le moustique qui est considéré comme étant l'une des créatures les plus faibles, les plus insignifiantes, Allah dit que wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu. Et si jamais la mouche ou bien le moustique, si jamais le moustique s'accapare d'une chose qui leur appartient, Allah dit qu'ils ne pourront jamais récupérer cette chose-là. Allah dit da'ufa at-talib wal matlub. Dans l'histoire là, tout le monde est faible en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. La mouche, j'ai dit le moustique, la mouche, le mouche et tout. La mouche. La mouche. Le français, c'est autre chose. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que en dehors de lui, tout le monde est nécessairement créature. Tant que, et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pose la question Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ou bien ils ont été créés à partir de rien, c'est-à-dire qu'ils ont existé tout d'un coup comme ça, am humul khaliqun. Ou bien ce sont eux les créateurs. Allah dit Am khalaqu as-samawati wal arda. Ou bien ce sont eux qui ont créé les cieux et la terre. Allah dit Bal la yuqinun. Et c'est pour cela que
l'autre qui a défié Ibrahim. Quand Ibrahim lui a dit que Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ibrahim dit que moi, mon Seigneur, Rabbi, c'est celui qui donne la vie et la mort. L'histoire a commencé comment? Allah lui a donné une certaine royauté. Et vous savez que le pouvoir, souvent, ça monte à la tête. Quand Allah te donne le pouvoir, l'argent, la force, cela a tendance à te remonter à la tête. Ok? Tu te laisses pousser des ailes. C'est ce qui a poussé certains peuples qui étaient plus géants que ceux-là à se poser la question Man ashaddu minna quwwa, qui est plus fort que nous? Et en 2 temps, 3 mouvements, Allah les a effacés de la surface de la terre. Et Allah nous dit que fatilka buyutuhum khawiya. Et voici leur maison vide. Lam tuskam min ba'dihim illa qalil. Et après eux, ces maisons n'ont été habitées que très peu. Et Allah dit wa kunna nahnu al-warithin. Et c'est nous qui avons le dernier mot. Le principe de l'homme, c'est que innal insana la yatgha. L'homme, il dépasse toute limite arra'ahu staghna, quand il se voit dans une position de suffisance. Donc, de temps à autre, Allah le rappelle à l'ordre. Donc, ce sont des éléments qui poussent souvent certains à se faire pousser des ailes et maintenant, ils pensent qu'ils sont au-dessus de toute loi et de toute morale. Donc, ce homme-là, il a tergiversé avec Ibrahim et Allah nous dit la raison c'est quoi? An atahu Allahul mulk, parce que Allah lui a accordé la royauté. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ibrahim dit mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. Et ce roi dit que ana uhyi wa umit. Moi aussi je donne la vie et je donne la mort. Il a appelé 2 prisonniers, il a tué un, il a libéré l'autre. Souvent dans un débat, ce n'est pas la peine de critiquer l'argument de l'autre. Ibrahim ne lui a rien dit. Il est évident qu'il n'a pas créé l'autre. Ok? Ibrahim ne s'est pas attardé sur cela. Ibrahim lui dit que فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ. Mon Seigneur, chaque matin, il fait sortir le soleil de l'est. فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. Demain matin, il faut faire sortir le soleil du couchant, donc de l'ouest. Allah dit فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. Et là, le mécréant se retrouva bouche bée. Qu'est-ce qu'il va dire? Tu dis que toi aussi tu crées. Demain matin, on va attendre que le soleil se lève. S'il est sorti de l'est, c'est que c'est Allah qui est le créateur. Si tu l'as fait sortir de l'ouest, en ce moment tu as raison, ana uhyi wa umit. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour cela qu'il nous pose la question dans certains versets. Il nous demande si jamais il décide que il fera nuit et nuit seulement et que le soleil ne va plus se lever. Il dit qu'il va aller le faire lever. Ou bien s'il décide que c'est le jour, il n'y aura plus de soleil. Il n'y aura plus de nuit. Ok? Qui va changer ça? Les régions polaires, où souvent ils font 6 mois, 6 mois. Qui est capable de changer ça? C'est-à-dire que c'est 6 mois de jour. Et c'est 6 mois comme ça. Le soleil ne va pas se coucher. Le Conseil de sécurité de l'ONU, je ne sais pas de où, personne ne peut, personne ne va en fait demander, voilà, qu'on se réunisse. On a constaté que les gens qui sont vers les régions polaires souffrent parce qu'ils font 6 mois, 6 mois. C'est assez fatigant, on n'a qu'à changer. Ok? Personne ne peut faire ça. Cela montre que tout le monde est soumis, bon gré, mal gré, à l'ordre établi par Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété ces choses. L'incapacité des humains à apporter une quelconque modification à l'ordre établi par Allah est la preuve de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. Jusqu'à présent, personne n'a jamais prétendu avec conviction que lui, il a créé. Même ceux qui l'ont dit, ils savaient qu'ils mentaient.
Pharaon l'a dit. Mais lui-même, il savait qu'il mentait. Pharaon savait bien qu'il mentait. Il était conscient qu'il n'était pas apparu sur terre ainsi. C'est une mère qui l'a enfanté. Mais il dit Ana rabbukumul a'la. Au moment où il le disait, il savait bien qu'il mentait. Et comme il l'a dit, Allah lui a réservé le châtiment qui allait avec sa prétention, quoi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre ces éléments-là. Donc, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout est créature. Il dit wa ana wahidun min dhalika al-alam. Et moi, je ne suis qu'un élément de cet univers-là. Moi aussi, je fais partie de cela à l'image de toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit فَإِذَا قِيلَ لَكَ, c'est bien ça? فَإِذَا قِيلَ لَكَ, si on te pose la question, بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ, éteins celui de derrière. فَإِذَا قِيلَ لَكَ, le deuxième. Si on te pose la question, بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ, ok? Comment est-ce que tu as connu ton Seigneur? Comment est-ce que tu as connu ton Seigneur? Tu as dit que ton Seigneur c'est Allah. Tu dis que ton Seigneur c'est Allah. Mais comment est-ce que tu l'as connu? Par quel moyen tu l'as connu? On connaît une chose par plusieurs voies. Soit la chose se manifeste à toi, tu l'as vu réellement, soit quelqu'un qui l'a vu t'en informe, ou encore tu vois les signes de la chose. Aujourd'hui, si tu saurais que tu vois des crottins d'âne, même si on ne t'a pas dit, tu sais bien que l'âne existe. Quand tu passes par une voie et que tu vois des pas d'animaux et autres, tu sais que du bétail est passé par là. Et personne ne peut te prouver le contraire. Tu es convaincu que du bétail est passé par là. Si on te demande ils sont où, tu diras quoi? Tu ne sais pas. Mais une chose est sûre, ils sont passés par là. Et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme. Quand l'homme voit les signes, il confirme sans l'ombre d'un doute l'existence de la chose. Aujourd'hui, tu t'arrêtes devant une maison bien bâtie, où tout est bien ordonné, tout a été bien tracé, tout est à sa place. Est-ce qu'on a besoin de te dire que cette maison a été construite? D'ailleurs, si on te dit que cette maison n'a pas été construite, mais le voisin de la maison te dit que on s'était endormi hier nuit, il n'y avait rien, et à la prière de Fajr, on l'a vu. Tu ne peux pas accepter. Tu sais forcément que pour qu'une telle maison existe, il faudrait nécessairement qu'il y ait un créateur. Donc, il nous dit Bima arafta rabbaka. Par quel moyen est-ce que tu as connu ton Seigneur? Si on te demande par quel moyen tu as connu ton Seigneur, il dit faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Il y a makhluqatihi chez vous? Nous l'avons connu bi ayatihi, à travers ses signes. Quand on dit al-ayatu, ça vient avec deux sens. Ça vient avec le sens de alamatun, un signe, donc al-ayatu, al-kawniyya, c'est-à-dire un signe dans le sens du soleil, de la lune ou autre chose. Ok? Comme dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ayatul munafiqi thalathun. Ayatul munafiqi thalathun. Il dit que les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Vous voyez que le hadith dit aya. Quand on parle de aya aussi, ce sont donc les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, quand il dit qu'il a connu bi ayatihi, le tout est dedans. Ok? Le tout est dedans. Donc les signes kawniyya comme les signes qui sont shar'iyya. Wa makhluqatihi, et aussi à travers donc les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, tu dois répondre que j'ai connu Allah à travers ses signes, ses versets et à travers ses créatures.
Et les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les signes les plus évidents. Mais malheureusement, de nos jours, l'homme absorbé par la réalité de la vie et par l'apparence belle de la vie, l'homme arrive à oublier cela. Tu ne te rappelleras pas de la dernière fois où tu as contemplé l'une des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et que toi-même tu t'es retrouvé ébahi, dépassé par cette créature-là. Tu ne te rappelles pas de la dernière fois que tu as levé le ciel, le regard au ciel pour contempler les étoiles et te dire que c'est lui qui a créé ce ciel-là et qu'il a créé avec tout ce qu'il y a comme constellations et étoiles. Celui-là mérite encore plus de respect, plus d'adoration, plus de majesté. La dernière fois que tu as fait ça, tu ne t'en rappelles pas. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Allah nous dit وَأَعْتَدْنَا c'est sûr que c'est lahum. وَأَعْتَدْنَا liman. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ. Mais qui? Vous êtes sûr que c'est comme ça? Tomouché. Ok? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le début, c'est pas ce verset, je veux, avant ça. Avant ce verset-là. C'est vrai que Marc Chariot, c'est un peu compliqué par rapport. Ok? Ne commencez pas par Tabarak alladhi biyadihi al-mulku. Allah nous dit وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. C'est ce qu'on vient de lire. C'est pas ça qu'on cherche. Oh, Marc Chariot. Remontez en arrière. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah qui a créé 7 cieux superposés. Allah dit matara fi khalqi rahmani min tafawut. Allah dit dans la création du tout miséricordieux, tu ne verras aucune imperfection, aucun dépassement. C'est-à-dire que tu regardes le ciel, tu ne verras pas un endroit où il aurait dû redresser et puis s'épancher. Allah dit Allah dit farji'il basar, remets encore, c'est-à-dire retourne encore ou bien ramène le regard encore vers le ciel. Haltara min futur, est-ce que tu vois un trou ou une brèche ou quelque chose à colmater? Allah dit thummarji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Allah dit et ramène encore le regard une deuxième fois. Et si tu as regardé dans l'objectif d'avoir une faille, alors ton regard s'abaissera humilié. Parce que tu ne verras aucune imperfection dans la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Salih Al-Fawzan, il a rappelé à une réalité dans l'introduction de son Aqidat al-Tawhid, où il dit que de nos jours, les gens sont plus émerveillés par la technologie. Il prend un téléphone, il regarde, il est dépassé. Quand tu regardes à travers le téléphone, l'écran, tu as l'impression que la haute définition de la caméra te montre comme si c'était... Voilà. Il dit que les gens sont dépassés par cela. Ou bien quand tu arrives à écrire que de manière instantanée, l'autre reçoit, il dit que les gens sont émerveillés par cela. Mais ce qui doit attirer leur attention, qui est la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que les gens ne le regardent pas, ou bien ne les regardent pas avec un œil attentif, ils ont l'impression qu'il s'agit tout simplement de choses ordinaires. C'est normal. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا غَافِلُونَ. Allah dit وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Allah nous dit et par combien de signes dans les cieux et sur la terre ils passent alors qu'ils s'en détournent totalement. C'est-à-dire qu'ils ne voient même pas ces signes-là. Ils passent par là, mais ils ne regardent pas.
Il ne va pas regarder le ciel pour réfléchir, il ne va pas regarder l'alternance du jour, de la nuit et autres. Rien ne l'interpelle dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la nuit, donc au petit matin, avant la prière de Fajr, Bilal, après l'adhan, avait trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de pleurer à chaudes larmes. Et Bilal demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui te fait pleurer? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il m'a été révélé 2 versets. Et 10 versets, disons. Il m'a été révélé des versets. Donc les derniers versets de Ali Imran. Le prophète dit, il m'a été révélé des versets Wailul liman qara'aha thumma lam yatadabbar fiha. Malheur à celui qui les lira et qui ne les méditera pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il s'agit des versets Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre l'alternance du jour et de la nuit, des signes de réflexion pour ceux qui sont doués d'intelligence. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman, ceux qui se rappellent d'Allah debout, wa qu'udan, étant assis, wa ala junubihim, et quand ils sont sur leur flanc. Wa yatafakkaruna, c'est ça? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, et qui réfléchissent sur la création des cieux et de la terre et qui aboutissent à la conclusion suivante. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ô Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Tu n'as pas créé cela en vain. Tu n'as pas créé cela pour rien. Tu as créé cela avec un objectif, qui est le fait que les serviteurs réfléchissent sur cela, qu'ils méditent et qu'ils voient ta grandeur, qu'ils voient ton unicité. Parce que comme Allah le dit, s'il y avait plusieurs divinités dans cette création, Allah dit que les cieux se seraient corrompus. De même que la terre et tout ce qu'il y a sur la terre. Parce que quelqu'un dira, il pleut aujourd'hui, l'autre dira que non, ils m'ont insulté, il ne va pas pleuvoir. Un autre dit, bon, on leur accorde telle chose, l'autre dit non, ils m'ont fait telle chose. Mais c'est Allah seul qui a créé ces choses-là. Et c'est ce qui fait l'harmonie de l'univers. Et donc, pour cela, quand le cheikh nous pose la question, bien quand il nous dit, quand on nous posera la question, par quel moyen est-ce que nous avons connu notre Seigneur, la réponse sera que nous l'avons connu à travers ses signes et à travers ses créatures. Et parmi ces créatures, dans lesquelles il y a des signes, il y a nous-mêmes. C'est-à-dire que l'homme lui-même, il se regarde. C'est pour cela qu'Allah nous dit فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, qu'il regarde sa nourriture. Que l'homme regarde lui-même مِمَّا خُلِقَ. À partir de quoi est-ce qu'il a été créé? À partir de quoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa fi anfusikum, même en vous-même, il y a des signes. Même en vous, vous avez les signes de la puissance et de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons revenir, Inch'Allah, sur cela la semaine prochaine, bi'iznillahi ta'ala. Donc, on s'arrête donc sur cette parole-là. فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ. Il y a juste 1 ou 2 versets, donc on arrête sur cela. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Quel est le jugement quand il fait trop chaud? De quoi? De dire qu'il s'agit du changement climatique. Mettre chaque fois sur le changement climatique, même quand il pleut beaucoup. Ok? Donc dire que c'est le changement climatique qui a fait qu'il pleut ou bien qu'il y a eu telle chose ou autre chose. Est-ce qu'il y a un problème en cela? Cela dépend de qui parle. Ok? On tient compte de celui qui parle, sans pour autant s'attarder sur cette affaire de changement climatique. Est-ce que réellement le climat change? Parce que malheureusement,
on veut en fait imposer une seule pensée et une seule lecture des phénomènes climatiques. Donc maintenant, quand tu dis qu'il n'y a pas de changement climatique, on te trouve un sobriquet en même temps, les quoi? Les climato-sceptiques. OK? Dans tous les aires géologiques, c'est des longues durées. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir vécu peut-être 10 000 ans pour pouvoir dire réellement s'il y a eu changement climatique ou bien naturellement il y a des changements cycliques. Peut-être que chaque 200 ans, chaque 300 ans, chaque je ne sais quoi, il y a un changement du climat. C'est lui qui utilise le terme changement climatique pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala fait alterner les climats, alors qu'il n'y a pas de problème en cela. Mais quand il veut dire que la nature d'elle-même change d'état et que ce n'est pas Allah qui intervient, alors là, c'est une parole de mécréance. Mais s'il est conscient que c'est Allah qui est l'auteur du changement, il sait que c'est Allah qui est l'auteur du changement, en ce moment, il n'y a pas de problème dans le fait qu'il parle de changement climatique. OK? Mais s'il parle de changement climatique dans le sens de c'est Allah qui fait, c'est la nature qui se change elle-même sans pour autant qu'Allah intervienne, alors là, il est évident que c'est une parole de mécréance. Et dans les versets et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la notion de changement de temps, changement de climat, changement au niveau de la végétation ou bien au niveau du sol et autres, ce sont des choses qui sont admises. Il y a plusieurs versets et plusieurs hadiths qui montrent qu'une terre pourrait mourir, qu'une zone où il y avait de l'habitat ou bien il y avait de la végétation et autres pourrait changer d'aspect. Donc ici, la question qu'on posera à celui qui dira le changement climatique, c'est à son avis, qu'est-ce qui cause le changement climatique? Ok? S'il te dit que non, le changement climatique, en fait, c'est cette théorie-là qu'il y aurait eu, bien se fait supposer qu'il y aurait eu, il y a je ne sais pas combien de milliards d'années, le Big Bang qui s'est produit de manière accidentelle, qui a donné naissance à ce monde-là, et que c'est toujours cela qui continue, alors là, c'est de la mécréance. Mais s'il te dit que c'est Allah qui a créé et c'est Allah qui fait que les choses changent, alors là, il aura dit la vérité. Maintenant, est-ce que le changement climatique, l'islam l'admet? Est-ce que l'islam ne l'admet pas? Ou bien qu'est-ce que l'islam dit de nos jours? Est-ce le temps qui est en train de changer ou encore c'est juste l'homme dans sa petite vie qui se trompe de perception? Là, ce n'est pas du tout le domaine où il est demandé à l'islam de se prononcer. Ok? C'est un domaine purement scientifique, quoi. Voilà, tu peux faire ta lecture comme tu veux. Parce que dans tous les cas, c'est une question d'appréciation sur une certaine durée. Est-ce que de telle année à telle année, le temps a changé? Quelqu'un dira que oui, le temps a changé. Un autre dira que non. Dans cette même fourchette du siècle passé ou bien du millénaire passé, on a constaté les mêmes types de changements. Voilà, donc le changement n'a pas pour raison peut-être la pollution humaine ou bien l'action de l'homme en général. Dans tous les cas, nous savons que c'est Allah qui a créé la terre et qu'un jour ça finira. Donc nous connaissons le début et nous connaissons la fin. Maintenant, ce qui se passe au milieu là, vraiment ça c'est, sans rentrer dans la politique ou bien dans la géopolitique, je dirais que souvent il y a une certaine arnaque, quoi. Vous avez pollué, vous avez fini. Maintenant que nous on veut commencer, on dit que c'est nocif. Ok? Laissez d'abord, vous arrêtez de polluer, nous aussi on pollue, on atteint le même niveau et puis tout le monde arrête. Vous avez fait la révolution industrielle, vous vous êtes développé, vous avez fait ce que vous voulez faire. Maintenant, on veut que tout le monde arrête. On n'a pas commencé au même moment, donc on ne va pas arrêter au même moment aussi. Ok? Non. Quel est le jugement? Découvrir le monde des djinns ou découvrir que la carte du monde forme le nom d'Allah. Vous savez, c'est pas là-bas on cherche ça.